Coucou mes très chers. Alors je viens vous proposer un grand tableau le Normand, puisqu'on est dimanche. Dimanche dernier, le grand tableau s'était mis à résonner avec la consultation que j'avais donnée à une abonnée que j'embrasse. Et du coup, ça m'a donné envie d'offrir le grand tableau le Normand en le dédiant à toutes les consultations de mes abonnés qui se passeront à partir de maintenant. À chaque fois qu'il y aura une consultation abonnée, l'un des grands tableaux le Normand des dimanches lui sera dédié. Donc c'est un joli complément d'information. Voilà, c'est une idée qui m'est venue. Je vais donc battre comme d'habitude et couper devant vous et couper pour le mettre en place. Aujourd'hui c'est le Lustrous, le Normand. J'espère qu'il ne va pas prendre trop de place parce que les cartes sont grandes. Et il sera complété comme d'habitude par le Kingdom's Night. Allez, quelle histoire tu vas nous raconter aujourd'hui, grand tableau? Nous allons voir ça. À tout de suite. Alors, c'est parti. Alors, le Lustrous, c'est un jeu qui comporte une extension, notamment 2 personnages supplémentaires. Donc, j'ai tout gardé. J'en ai installé 36. Et je recouvrirai avec celle-ci, en plus du Kingdom's Night que je vais préparer. Allez, c'est parti. Les 4 angles. Alors, nous avons le chien dans la maison du cavalier. Les oiseaux dans la maison du bouquet, le lys dans la maison de l'homme et le puits dans la maison de la croix. Bon, là on pourrait nous parler de nouvelles qui arrivent, de quelqu'un qui est fidèle, qui ne vous a jamais, qui n'a jamais lâché notre héros. Quelqu'un avec des intentions pures, que ce soit un homme ou une femme à énergie yang, c'est quelqu'un qui a des intentions pures. Ici, on peut nous parler d'une invitation qui est proposée, mais pour un bon moment, pas pour des discussions sérieuses, pour quelque chose de... Et apparemment, c'est quelqu'un qui... là, on est à la fin du jeu, qui a dû essayer maintes fois de lancer cette invitation. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Nous allons voir. Alors, dans la maison de l'arbre, j'ai le bateau. Dans la maison du renard, j'ai les nuages. Dans la maison de la souris, j'ai les cigognes. Et dans la maison de la lune, j'ai le cœur. Bon, en tout cas, on nous parle ici de quelqu'un qui aujourd'hui il est arrivé au bout d'un cycle difficile. Quelqu'un qui est fatigué d'avoir dû toujours se méfier, se protéger. Et ça dure depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a la tête embrumée, les souris lui mangent la tête, mais c'est installé de façon durable. Et cette personne en a ras-le-bol. Elle choisit d'être, que ce soit un homme ou une femme, d'être la yin en elle, de prendre soin d'elle d'essayer de voir les choses autrement, parce qu'elle en a ras-le-bol. Et elle en a marre parce que la croix est lourde à porter pour elle, et là on a le puits sur la croix, ça pourrait laisser entendre que, avec le 38 qui est le 11, en se réharmonisant, en se recentrant sur elle, et en écoutant sa petite voix qui lui dit j'ai mal, il faut que ça s'arrête, eh bien, ses vœux pourraient bien être exaucés. On va voir. Alors, la clé dans la maison de la faux et le labyrinthe dans la maison de la haute tour. Oui, cette personne, elle s'était renfermée sur elle-même, mais elle tournait en rond. Elle est arrivée à un stade
Ou alors il y a deux choses différentes. Soit elle s'est égarée, mais elle s'est reconnectée, 43 c'est le 7, à sa spiritualité. Ça lui a permis de trouver la clé. Elle a fait un beau boulot, hein. Avec le 8 de carreau qui est le 8 de denier, il y a eu de la patience, il y a eu du travail, mais du coup, ça lui permet de trouver la clé pour aller récolter. On a la montagne sur le trèfle, la croix sur le bateau, et c'est marrant, ouais. Ouais. Et le chemin, le choix sur la maison. Oui, là encore une fois, on nous parle d'une personne qui a décidé de mettre de la chance sur les obstacles, de lancer avec le 8 de trèfle et le 8 de bâton, de lancer des actions rapides et efficaces pour sortir d'une situation notamment émotionnelle qui lui pesait. Elle veut, cette personne, être reconnue pour ce qu'elle est, pour sa valeur. Et elle veut mettre fin à cette croix. Elle ne veut plus de ça. Donc encore une fois, là, il s'agit de quelqu'un qui réalise un très beau travail personnel, travail sur soi. J'ai la tour avec la Vierge, la faux dans la maison des oiseaux et la lune dans la maison de l'enfant. Oui, elle va, pour pouvoir récolter, elle va couper des liens, elle va mettre en place des discussions qui vont permettre de tourner le dos à des disputes, à une situation dans laquelle elle était enfermée comme dans une tour. 6 de pique, c'est le 6 d'épée, on tourne le dos. On tranche dans des discussions où on dit ce qu'on a à dire pour pouvoir se sortir de ça, pour pouvoir se reconnecter à sa partie yin et à son enfant intérieur. Donc cette personne a décidé de s'écouter, de se... Pardon, je buvais un coup. C'est quand même marrant que ce soit dans les tirages ou en consultation, dans les tirages ici ou en consultation, ça doit être le reflet de quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a énormément de gens qui se recentrent sur eux, qui font un travail personnel pour s'apporter à eux-mêmes ce qui leur manque. Arrêter de se maltraiter, arrêter de se sacrifier, arrêter de se dévaloriser. C'est très récurrent et je trouve ça magnifique, c'est chouette. Alors, sur la maison du jardin, nous avons le pont. Oui, cette personne a fait un travail qui va peut-être lui permettre de rétablir un pont entre elle et les autres, de renouer avec la vie sociale, avec l'extérieur. Et là, j'ai le livre sur la montagne. Oui, elle voulait se débarrasser de ces obstacles. Donc, elle a décidé de mettre la chance de son côté et de ce fait, elle s'est mise à discuter, à dire les choses qui étaient à dire, à se libérer de choses qui ne lui convenaient plus. Et résultat, elle arrive à quelque chose qui lui permet de se sentir bien, de démarrer une nouvelle histoire. Vous voyez, là, je ne l'avais jamais vu sur ce jeu-là. Le livre ouvert, là, on lit Once Upon a Time. Il était une fois. Donc il y a vraiment, c'est magnifique, une nouvelle histoire qui commence pour cette personne parce qu'elle a pris les bonnes décisions. Et voilà, elle a pris les bonnes décisions. J'ai le soleil sur les chemins. Elle a fait le choix du soleil, de la lumière et de mettre tout cela en elle. C'est super. Sur la maison de la femme, j'ai The Whip. C'est l'équivalent de la Vierge, c'est le fouet, c'est... Alors là, il se pourrait qu'il s'agisse d'une énergie, donc, yin, ou d'une femme, qui, parce qu'elle s'est recentrée sur elle, elle va dire ce qu'elle a à dire. On va voir de quel bois elle se chauffe. Voilà. Elle dit, zut, je ne me laisse plus déborder, je ne me laisse plus dépasser.
je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Là, j'ai l'enfant sur la maison du lys. Vous voyez, elle retrouve intérieurement une pureté. Elle s'est dégagée de plein de choses. Elle s'est libérée de plein de choses qui la plombaient, notamment des choses qui ne lui appartenaient pas ou qui n'étaient pas... enfin, qui ne tenaient qu'à l'opinion des autres. Et là, elle s'est reconnectée à son enfant intérieur. Elle met vraiment beaucoup de pureté en elle. Ah, c'est en train de débloquer là de mon plexus solaire. Ça libère vraiment, ça libère, c'est magnifique. J'ai le sablier sur le soleil. Ouais, elle veut un nouveau départ, 37 c'est le 10, c'est le 1, qui va être durable. Ce soleil qu'elle met, qu'elle choisit de prendre, elle veut que ce soit durable. Elle veut dédier ce soleil à son cœur et le mettre en elle de façon stable. Alors, je vais recouvrir un coup. Je vais recouvrir le labyrinthe sur la haute tour. Je vais faire une sur deux. Celle-là, là. La lune sur l'enfant, j'ai envie de recouvrir aussi. Les nuages sur le renard. Les souris, la cigogne sur les souris. Vaisseau bateau et 1, 2, 3. Et la croix, je vais recouvrir aussi. Voilà pour le moment. Allez, zou. Hop. Hop. Alors. Nous allons voir la suite. J'ai l'encre dans la maison des nuages. Oui, vous voyez, avec le 9 de pique, c'est le 9 d'épée. Il y a des nuages qui étaient là, chez elle, qui se sont installés de façon durable. Et notamment, comme je vous le disais, par des choses qui venaient de l'extérieur. Des opinions défavorables, des avis qui n'étaient pas valables pour notre héroïne. Et ça s'est installé, ça a duré pas mal. Alors je vais recouvrir de suite. Ensuite, dans la maison du serpent, j'ai le cercueil. Ouais, il y a vraiment une mutation, une transformation. Cette personne fait peau neuve, et c'est dingue. 9 de carreau, c'est le 9 de denier. Je suis bien seule. Je n'ai besoin de personne pour être bien à tous les niveaux. C'est super. Mais là, j'ai la souris sur le cercueil. Ouais, voilà. Elle veut, cette personne, vraiment faire ce qu'il faut pour enterrer définitivement ces souris qui lui bouffaient la tête, qui s'étaient installées de façon durable. On ira voir. Là aussi, je vais aller voir ce que me disent les oiseaux sur la maison du bouquet. Ensuite, la lettre sur la maison de l'ours. Le gentleman sur la maison de l'étoile. Waouh! Le serpent sur la maison de la cigogne. Et l'homme sur la maison du chien. Donc là, quand je vous disais, il y a l'arrivée de quelqu'un, une personne qui arrive dans l'existence de notre héroïne, je pense que c'est une héroïne, qui arrive avec une coupe émotionnelle magnifique, avec de la fidélité, et là j'ai le gentleman sur l'étoile, j'ai l'homme sur le chien. Il y a vraiment, vraiment un nouveau départ. Cette transformation que cette personne a opérée en elle, elle va être durable, mais elle a été profitable, parce que comme toujours, quand on modifie ses propres énergies, que l'on s'accorde de l'importance, de la valeur,
de l'amour, eh bien, c'est ce qu'on reçoit de l'extérieur aussi. On reçoit ce que l'on dégage. Donc, encore une fois, c'est très cohérent. Mais là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Cet homme, non seulement il est fidèle doublement, hein, parce qu'on a le chien là et l'homme, il est sur le chien, mais en plus, il arrive comme un gentleman. L'as de cœur, c'est l'as de coupe. Il y a vraiment un nouveau départ émotionnel pour notre héros, notre héroïne. Ça peut être aussi que la personne est un homme et s'accorde cette fidélité, cette considération, comment dire, s'accorde d'écouter sa bonne étoile, de suivre son intuition. Ça peut être ça aussi, hein. Donc là, ça nous confirmerait que cette personne, si c'est un homme ou une énergie yang, elle s'accorde énormément de temps, de valeur, elle se remet en question, mais pour être mieux, et c'est génial. Soit c'est une femme, et là, il y a vraiment un homme aux intentions pures qui vient vers elle. Et qui sera le contraire de ce qu'elle a pu rencontrer jusqu'à maintenant. Pour qu'elle ait eu ce travail énorme de revalorisation, de retrouver l'amour de soi, c'est qu'elle avait été pas mal abîmée, notamment par des hommes. Et là, il y a une promesse de quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus bienveillant et protecteur. Alors, là j'ai le 7 d'épée avec la lettre sur l'ours. Oui, dans le cas où c'est une femme, elle va se rendre compte que c'est pas gravé dans le marbre, que les hommes sont tous sont des voleurs, pardon, que les hommes sont des voleurs de cœur ou des voleurs d'autres choses, qu'on ne peut pas compter sur eux. Un homme peut aussi, dans le cas où c'est une femme, être un protecteur, quelqu'un de bienveillant, de sincère, de fidèle et de pur. C'est chouette comme message. Et dans le cas où c'est un homme, eh bien cet homme s'est prouvé qu'il était quelqu'un de bien, comme l'ours. On est sur le 15 avec l'ours, c'est le 6. Il était quelqu'un avec un bon cœur, c'était pas gravé dans le marbre, qu'il ne pourrait jamais revenir à cet état-là, d'homme bon, d'homme qui retrouve sa valeur. Donc, que ce soit un homme ou une femme, le héros ou l'héroïne, c'est vraiment tout bénef et très beau. Hein. La femme, dans la maison du cœur, ouais, voyez. La femme, elle a pris des décisions avec l'as de pique, c'est-à-dire l'as d'épée. Elle a pris des décisions, c'est le 29, c'est le 11, elle s'est recentrée par rapport à elle-même, elle s'est recentrée sur son cœur, on est dans la maison du cœur, et ça lui permet d'aller vers ces choses magnifiques. J'espère que la suite l'est autant. Qu'est-ce que j'ai? Le jardin dans la maison de l'anneau, ouais. En ressortant, parce qu'elle s'est réconciliée avec elle-même, parce qu'elle est sortie de ce 8 de pique, c'est le 8 d'épée qui lui bouffait la tête, eh bien, elle arrive à aller vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus vrai. Qu'est-ce qu'on a là? L'étoile sur la maison du livre, ouais, elle est allée puiser en elle ses vérités, sa vérité, qui elle était. Elle a écouté sa bonne étoile. Elle a arrêté de pleurer sur le passé et elle a retrouvé de l'espoir et de l'optimisme. C'est magnifique. Et là, dans la maison de la lettre, j'ai The Ring, l'anneau. Donc, vous voyez, on a aussi une lettre dans la maison de l'ours, donc une lettre qui pourrait provenir d'un gentleman, d'un homme très chouette, destiné à cette femme et qui lui propose un nouveau départ au niveau des coupes et au niveau des bâtons, de la passion, de l'harmonie,
une âme sœur, parce que c'est très spirituel entre eux avec le 25 qui est le 7. Je vais lui demander des précisions. Elle me plaît bien cette histoire. Ensuite, on a le 13 sur la maison de la clé. J'adore. Vous voyez, on avait la clé sur la maison de la faux. En changeant complètement, en rasant tout, ça lui a donné la chance, de l'énergie, de la puissance pour surmonter les obstacles. Et là, eh bien, tout se rejoint. J'ai la chance, le trèfle sur la maison de la clé. Les solutions sont là. Elle s'est réunifiée intérieurement. Elle s'est réconciliée avec elle. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir vivre des choses avec quelqu'un d'autre. Mais quelque chose de beau. J'ai lourd sur la maison des poissons. Elle arrive au bout, là. L'amour revient. Il y a de la protection en abondance. Parce qu'elle a su lâcher le 10 de trèfle qui est le 10 de bâton. Elle a su lâcher les fardeaux. Je vous disais, elle a balancé des choses, soit qui ne lui appartenaient pas, soit qui ne lui venaient pas d'elle, soit qui n'étaient pas en résonance avec elle. Elle l'a fait, elle a lâché le fardeau. C'est superbe. Et les poissons sur la maison de l'ange. Et vous voyez, on vous dit de l'abondance, d'amour, de protection, de bien-être. Et on vous dit que cette abondance, elle est ancrée. Ça va être du solide. J'ai l'étoile sur le lit. Je vais aller chercher des précisions là. Et des précisions là. Voilà. On ira voir ce qu'il y a dessous. Ouais, non, j'y vais maintenant. Donc, vous voyez, là, on finissait par une discussion sur le bouquet. Il y a effectivement une belle discussion à venir parce que, je vous le disais, quelqu'un de fidèle arrive. Le cavalier, c'est une personne qui arrive ou des nouvelles qui arrivent, qui vont permettre, c'est un roi de cœur qui arrive, vont permettre à notre héroïne de se sentir bien en elle, chez elle, mais dans le sens intérieurement. Et c'est peut-être même quelqu'un qui lui amène une maison, un foyer. Les masques vont pouvoir tomber. 42, c'est le 6, c'est l'amour. Cette personne, en faisant tomber les masques, en s'autorisant à être qui elle est, eh bien, elle va trouver l'amour. C'est trop beau. Alors, on va regarder. Sous le labyrinthe dans la maison de la haute tour, j'ai l'arbre. Ben oui. C'est la santé. Elle a retrouvé la santé. Elle s'est enfermée dans sa tour pour trouver le chemin dans le labyrinthe et s'en sortir. Et du coup, avec ça, elle a aussi trouvé la santé. Et avec le 7 de coupe, elle n'en revient pas elle-même parce qu'elle se retrouve, alors qu'elle avait l'impression d'être dans une impasse, elle se retrouve avec une foultitude de possibilités, toutes plus chouettes les unes que les autres. C'est génial. Là, qu'est-ce qu'on a? Avec le fouet sur la femme, on a le pas. Ouais, elle veut retrouver son cap. Elle veut rentrer au port. Elle veut retrouver cette stabilité qu'elle avait perdue. Je dis elle parce que, à part le cas, je vous disais, où c'est cet homme qui arrive à se retrouver, à être... C'est quand même une énergie yin qui prédomine. Alors ensuite, sous la lune sur la maison de l'enfant, j'ai Closer Look. Ouais. Elle a cessé de se mettre des œillères. Elle a cessé de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son enfant intérieur. Elle a enlevé les œillères qui l'empêchaient, je vais les recouvrir, qui l'empêchaient de pouvoir considérer que, vous voyez, dans cette... marrant, là aussi, c'est la première fois que je le vois. Dans cette image, dans les deux verres de ses lunettes, il y a une femme et un homme. Donc, elle a redécouvert, elle a admis de nouveau
Enfin, elle a admis qu'elle pouvait de nouveau être heureuse. Ah voilà, waouh. Elle a accepté de croire en sa bonne étoile, de retrouver l'optimisme, parce qu'elle s'est reconnectée à elle. Bon, j'adore. J'adore. Ah, il y en a une là. Alors, j'avais la croix sur la maison du bateau, et là, j'ai la plume. Vous voyez, je vous disais qu'elle décide de lâcher cette croix, comment dire, d'être reconnue pour ce qu'elle est, et déjà par elle-même. Hein. Je vous disais qu'il y avait eu des échanges, des discussions, elle a mis beaucoup de choses au point. Elle a fait des choix, elle a pris des décisions, mais qui vont lui être extrêmement bénéfiques. Là, j'ai sur les nuages à la maison du renard, j'ai le papillon, une magnifique évolution. C'est superbe. Elle a fait les bons choix, cette femme. Et j'ai la boussole dans la maison des souris, dans laquelle il y avait les cigognes. Elle, je vous disais qu'elle voulait retrouver le cap, je ne sais plus où je vous ai dit ça. Elle voulait retrouver son cap. Où est-ce que... Oui, voilà, elle voulait rentrer au port, retrouver son cap. Eh bien, elle est en train, là. Elle fait... Au jour d'aujourd'hui, elle a très bien avancé. Et résultat, ça l'amène à quelque chose, ben voilà, à une pureté, à un alignement magnifique en elle, corps, cœur et âme. Elle quitte l'abysse dans lequel elle était tombée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Mais on le dit toujours, et je sais que c'est vrai, même si moi-même j'ai du mal à l'appliquer, si on arrive à s'apaiser pour mettre en soi de belles pensées, des énergies positives, de l'espoir, de l'optimisme, eh bien à un moment donné c'est ça qui prend le dessus et les énergies basculent dans ce sens-là. Mais je sais bien que c'est très difficile par moment de surmonter l'obstacle que forment tous ces soucis, tous ces problèmes, toutes ces pensées négatives. Je sais bien. Et j'ai la femme sur la maison de l'encre dans les nuages. Et voyez, je vous disais que cette femme, elle avait pris des décisions, entre autres, celle de recommencer à croire. Et là, cette femme reçoit, je vous disais, c'est une personne ou une lettre qui arrive, et ça va la faire aboutir à une invitation très plaisante, où il se passera des choses très agréables. Là, j'avais le cercueil sur le serpent, non, je ne vais pas recouvrir. Les souris sur le cercueil, voilà. Vous voyez, elle enterre tout ça. Elle se réconcilie avec elle-même, mais ça lui permet d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Vous voyez, on a 2 fois la plume. Once upon a time, elle démarre autre chose. Et c'est grâce à... Enfin, elle a fait ce boulot toute seule. Elle l'a fait elle-même. Elle a fait les bons choix. Pour ne plus rester de façon durable et stable dans la défiance, dans quelque chose qui intérieurement l'a déstabilisée, elle a fait les choix. Et ça l'amène à quelque chose de sûrement très chouette. On va voir, hein, on a quand même l'homme avec un cœur tourné vers l'avenir. Voilà, ça va tourner. Elle a lâché prise. Elle a lâché prise, elle a fait preuve de sagesse et du coup, ça y est, c'est débloqué. Du coup, ça va lui amener, lui ouvrir des portes magnifiques. Voilà, j'ai le bateau. Elle peut prendre le large. Elle peut s'en aller vers son avenir, vers cet homme, vers ses vœux, vers cette alliance à laquelle elle ne croyait plus. Elle n'y croyait plus, mais en se reconnectant à son enfant intérieur, eh bien, elle a réussi à retrouver le chemin de la lumière. Et résultat, ça nous amène quoi, là? Oui, elle a lâché prise, elle a laissé la vie jeter les dés pour elle. Elle a débloqué la situation et les énergies parce qu'elle a enfin
lâcher prise. Elle s'est enfin, elle a lâché les amarres, largué les amarres et elle a tout lâché pour retrouver son cap. Encore une fois, là, on a la boussole. Alors, qu'est-ce qu'on nous met là par-dessus la boussole? Elle voulait dépasser les nuages. J'en tire une, j'espère qu'elle sera positive. Et voilà, elle est positive. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3. Elle a rétabli un pont entre les différentes parties d'elle-même. Elle a chassé les nuages. Elle était paumée. Elle a retrouvé le cap parce qu'elle a lâché prise. Elle s'en est remise à la vie. C'est trop beau. Et là, avec le puits dans la maison de la croix, Tintin, j'ai le renard. Ouais, on nous le redit. Alors si ça s'adresse à quelqu'un en particulier, elle se reconnaîtra, mais en lâchant des fausses croyances, en lâchant le fait de dire tous les hommes sont nuls, je ne croirai plus jamais en l'amour, en cessant d'être sur la défensive, et vous voyez le 9 de denier, le 9 de traite, c'est le 9 de bâton. Bien souvent, le 9 de bâton, il est représenté avec une personne qui tient tellement fermement ses positions, avec ses bâtons à la main, que le bâton, il prend racine et qu'il y a du lierre qui pousse autour. Et là, elle a lâché ça. Elle a procédé avec le 5 au changement nécessaire. Elle a cessé, comment dire, d'être dans la méfiance, d'être dans quelque chose de pas naturel. Et elle a fait appel à son intelligence émotionnelle. Elle a écouté davantage de son cœur. Et voilà, elle s'est réunie intérieurement, réunifiée, réharmonisée, réconciliée intérieurement. Et ça va lui permettre de trouver l'amour. Tout simplement. Là, j'ai pas retourné. Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux sur la maison du bouquet? Ah, vous voyez, il y a l'autre carte de l'oiseau. Ce ne sont pas que des discussions légères et futiles, que du flirt. Il y a aussi quelque chose de solide et de sérieux qui arrive. C'est magnifique. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Le coffre au trésor. Eh bien, c'était encore une très belle histoire. Encore une fois, les guides nous envoient le message de ne jamais lâcher, de ne jamais se laisser déborder par la négativité, par le désespoir, par le manque d'optimisme. Il faut toujours réussir à ressortir la tête de l'eau pour reprendre un bol d'air, c'est-à-dire un bol d'énergie positive qui va nous faire sortir du cercle vicieux pour rentrer dans le cercle vicieux du négatif pour rentrer dans le cercle vertueux du positif. C'est un très très beau message, une très belle histoire. J'espère qu'elle va parler au plus grand nombre d'entre vous et j'espère aussi qu'elle pourrait s'adresser à moi, ce serait chouette. Voilà, parce que, ben oui, moi aussi, je pense à moi, je fais comme l'héroïne, je m'accorde de l'importance et du temps et de l'amour, voilà. Et je vous en envoie plein. En parlant d'amour, je vous en envoie plein, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chéris, bisous.